Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ça me fait plaisir d'être là pour cette deuxième vidéo. Comme promis, je tiens ma promesse. Ce soir, nous allons parler des phobies. Alors, qu'est-ce qu'une phobie? Une phobie, c'est une crainte, une peur qui peut aller jusqu'à la peur panique et dans certains cas, même engendrer des troubles cardiaques, voire même des troubles de la conscience, car on peut tomber inconscient sur une phobie très importante. Là aujourd'hui on n'en est pas là. Je voulais vous parler d'une jeune demoiselle de 26 ans qui s'appelle Juliette, qui est, donc comme je l'avais dit sur la première vidéo, qui est arachnophobe, donc qui a peur de ceci. Alors je vous avoue que celle-là elle est très très mignonne, mais pour un arachnophobe, même celle-ci pourrait lui faire très très peur. Donc cette personne est venue me voir car depuis la naissance de sa fille qui a 2 ans, sa phobie s'est accentuée de manière assez exceptionnelle et ça a été jusqu'à un potentiel accident avec sa fille qui a fait qu'elle a voulu prendre les choses en main. Donc elle a essayé plein de choses, malheureusement d'elle-même n'y arrivait pas. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé avec cette personne qui m'a donné toutes les clés en très très peu de temps et qui était assez réactif à la transe hypnotique. Donc ça a été un bonheur pour moi de travailler avec cette personne-là. Donc cette personne habite donc en Haute-Loire dans un secteur assez champêtre, où les araignées forcément vivent en harmonie avec la nature et aussi dans sa maison. Donc elle était confrontée presque journalièrement à ces petites bêtes et ça devenait vraiment invivable pour elle. Donc suite à un petit examen, une grande discussion avec elle, elle m'a donné plein de clés. Donc elle est gameuse, donc déjà ça m'a beaucoup aidé. Le jeu vidéo peut m'aider clairement pour aller chercher certaines informations pour traiter les personnes. Et donc comble du comble, cette personne adore les FPS, donc des jeux de guerre très très connus, voire même le plus connu est son jeu préféré, donc ça m'a beaucoup aidé. Alors je vais peut-être changer de voix dans cette vidéo, parce qu'on a notre voix traditionnelle et en tant qu'hypnopraticien et hypnothérapeute, on a aussi notre voix de travail. Donc je vais peut-être de temps en temps changer de voix, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Et donc suite après cette explication, et elle voulait être plus forte que cette phobie. Donc j'ai fait en sorte, pendant cette transe, de la plonger dans son univers, voilà, l'univers du jeu, l'univers où elle incarnait ce personnage. Et elle faisait la guerre à des ennemis qui sont très très vite devenus de gentilles petites araignées qu'elle a commencé à combattre d'elle-même tranquillement au fur et à mesure de la transe. Elle a commencé à avancer doucement. Les araignées étaient forcément de plus en plus grosses et de plus en plus difficiles à éliminer, mais au fur et à mesure que nous avancions dans cette transe, elle continuait à avancer d'elle-même, avec des moments où clairement je voyais sur son visage des moments de peur, mais qui sont devenus très très vite des moments où la peur s'effaçait doucement, tranquillement. Et elle a continué à avancer, jusqu'au moment où je lui ai fait combattre certainement la plus grosse araignée que la Terre ait jamais portée, mais dans le jeu, elle était arrivée à son niveau maximum, au niveau du boss, et elle a fait en sorte, avec les armes qui étaient disponibles à ce moment-là, à tuer ce boss. Et j'ai suggéré pendant cette transe que le trophée, la récompense finale, c'était la délivrance de sa fille et par là même d'elle-même.
Et j'ai eu des nouvelles de cette personne, car cette transe a eu lieu il y a déjà un petit moment. Et bah, cette transe a marché très très bien. Cette personne n'a absolument plus aucune crainte, plus aucune peur de ces araignées. Elle se permet même d'aller les écraser et de plus partir en courant, ni de grimper sur une table pour se soustraire à cet animal qui est au demeurant quelque chose de non agressif et non dangereux pour l'être humain. Pour les arachnophobes, c'est pas du tout ça, et qu'effectivement ça devient quelque chose d'horrible, et je les comprends fortement. Car moi aussi il peut m'arriver d'avoir des craintes, je n'ai aucune phobie, mais il peut m'arriver face à certaines espèces d'animaux d'avoir quelques craintes, ce qui est totalement normal et totalement logique, car chaque animal peut avoir sa part de dangerosité. Dans certaines latitudes du monde, les araignées peuvent être des choses compliquées et mortelles. Voilà, en France nous n'avons pas trop ce genre de problème, mais il est vrai que voilà. Et cette personne qui ne supportait pas la moindre petite araignée, la moindre petite minuscule araignée, et certains arachnophobes sont phobiques aux acariens, qui sont des araignées microscopiques, et aux scorpions aussi. Donc dans la population mondiale, 50% des femmes sont arachnophobes pour 10% des hommes. Pour la petite part on va dire, d'histoire, voilà. Donc ce n'est pas un cas isolé, il y a énormément de personnes qui sont arachnophobes, et ça sera avec plaisir que je les traiterai d'une manière différente, car chaque personne va me donner les armes adéquates pour les aider à vaincre leur phobie. Il n'y a aucun problème là-dessus, je m'adapte à chaque personne, car même si la demande est toujours la même, que ce soit en confiance, estime de soi, perte de poids, arrêt de la cigarette ou autre, la personne a toujours quelque chose de différent, et c'est pour ça que l'hypnose est quelque chose d'extraordinaire, parce que nous ne travaillons pas de la même manière et pas avec les mêmes outils à chaque fois que nous rencontrons une nouvelle personne. Donc c'est vrai que c'est un métier extraordinaire. Et bien écoutez, ça a été un plaisir de partager encore une fois cette vidéo. Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas, sur des thèmes différents, peut-être sur le même thème si la demande me revient. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez liker cette vidéo comme vous avez l'habitude de faire avec le petit pouce, ça fait toujours plaisir, et moi je vois que j'intéresse du monde, et n'hésitez pas à faire tourner ma page, à vous abonner ou à faire abonner des gens que vous connaissez, et plus on sera nombreux et plus je pourrai continuer et travailler sur différents thèmes, sur différentes choses. Voilà, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur et tout le bon pour la suite, et à très vite sur ma chaîne Hypnosphère. Merci à vous.